Bonjour les amis, bonjour à tous. Bon les amis, on est le 20 mars. Voilà, bon, aujourd'hui, bon, il fait un petit peu frisqué. Vous voyez, il me manque une jaquette. Il me manque une petite jaquette. Alors aujourd'hui, bah, je prépare ma terre pour normalement peut-être demain. S'il pleut pas, s'il fait pas trop humide, parce que la terre, j'ai un petit peu de mal à travailler. Alors j'étais venu préparer ma terre. N'oubliez pas que le 22, c'est là que je vais semer peut-être une, peut-être deux lignes de grosses paresseuses avec mes graines que j'ai là. Donc j'espère qu'elles vont bien marcher. C'est des graines que j'ai fait moi-même, que je laisse des laitues monter en graines. Donc elles montent, hop, voilà, au bout de, facilement au bout de 3 mois et demi, des fois presque 4 mois. Et les amis, aujourd'hui donc, préparation de la terre, elle est un peu ardue, elle est difficile à travailler, c'est sûr. Bon, avec les moyens du bord, on y arrive toujours à faire sa petite ligne. Alors j'espère que vous allez vous préparer un petit peu de terre fine mélangée avec du terreau, parce qu'il en faudra pour enfouir très légèrement nos graines de terreau, peut-être demain après-midi. Allez, on va travailler un petit peu dans le jardin. Alors vous voyez, il y a déjà de l'ail, il y a déjà un peu de salade. Alors ce qui est bien les amis, et ce qui est super, c'est que bon, j'ai préparé ma terre, vous voyez, légèrement. Je viens à peine de commencer, mais bon, ici je vais faire ma ligne. Ici je vais faire ma ligne de laitue grosse paresseuse, vous voyez ici. Là, à côté de la mini-serre. Et là, j'ai accentué un petit peu le fumier de cheval, c'est-à-dire ici. Ça a été accentué ici et là. Voilà. Parce que, vous voyez, quand je vais les repiquer, eh ben, j'aurai que 1,50 m, 2 mètres à faire pour le repiquage. Pensez-y, c'est bien, hein. Et surtout, ne mettez pas les mêmes légumes au même endroit. Alors, qu'est-ce que j'avais ici? Bah ici j'avais, je pense, j'avais mis, j'avais des pommes de terre plus loin. Là ici, ouais, bah, c'était encore des pommes de terre ici. Hein. Donc là on va mettre de la salade, vraiment juste ici. Voilà, et je vais commencer mes lignes de poireaux. Hein, mes lignes de poireaux. Mais la terre, vous voyez quand même déjà bien humide. Hein. Ah, c'est bien humide. Hein. Voilà, on va retirer les petits bouts d'herbe. Voilà. Et on va travailler notre terre, l'affiner, même si on n'y arrive pas, même si elle est un peu argileuse, et ben c'est pas grave, on procédera à notre sillon, vous voyez, et on ira semer à l'intérieur. Voilà. Alors n'oubliez pas que samedi j'ai donné un petit coup de fraise. Donc, et ça a très bien marché. Ça m'a permis d'incorporer ma brouette. J'ai mis quasiment une brouette, enfin une brouette c'est une vieille charrette. Quasiment une grosse charrette de fumier de cheval bien pourrie, là. Donc environ sur 5 mètres sur 4 mètres à peu près. Et là où je vais faire ma salade, et ben là je vais vous dire, j'en ai pas mis. Ça suffit largement. Il y en a eu un petit peu cet automne. Et comme d'habitude, vous voyez, il y a toujours un petit peu de résidu de paille qui est pas négatif. Hein. Voilà. Et donc, le 22 mars, jour feuille, lune montante, on fera nos salades ici. Et là, une ou deux lignes de poireaux. Et j'irai les repiquer au mois de juillet. Et bien, juste à l'endroit où il y a Kiki. Bon les amis, maintenant, je vais vous faire voir mes semis de tomates à la maison, parce que j'en ai fait en 2 fois. Il y en a qui sont quasiment à 20 cm de haut, et il y en a qui sont à la maison. Et je vais vous dire, c'est ça qui est curieux, c'est que j'ai dû faire une fausse manœuvre, mais qui est plutôt plaisante, parce que là où j'ai mes petits céleris raves, et ben j'ai de la stupice, de la graine de tomate stupice
qui a germé et j'ai plein de petites stupices. Alors qu'est-ce que c'est que la stupice? Une bonne tomate, un petit peu comme un œuf de pigeon et qui est super bon. Allez, je vais vous les faire voir et puis après je vous laisse parce que là je peux pas faire grand chose de plus. Alors voilà les amis, alors moi je vous invite, il n'est pas encore trop tard, hein, non hein. Alors j'ai fait mes barquettes, d'ailleurs on va tâter un peu. Alors, vous mettez vos doigts dessus là pour savoir si c'est encore un peu humide. Oh là ça va peut-être demain. Demain, mais ça sèche vite dans une maison, il faut faire attention. Hein. Alors c'est tout des œillets d'Inde, voilà. Alors vous avez de la tomate Montfavet là, et là regardez. Et ben regardez le feuillage comment il est différent par rapport à celle-ci. Là là on le voit, c'est flagrant. Là on voit de la Montfavet. Alors je voudrais vous faire voir un peu le feuillage qui est, comment on dit là, hein, différent. Hein. Et là vous avez, regardez la stupice avec ses feuilles un petit peu plates. Et ben c'est typique de la stupice. Regardez celle-là, on la voit bien. Et ben je suis content, j'ai de la stupice. Ben, on peut comparer, regardez, celle-ci, ça c'est de la stupice. Là, hein, ouais. Oh, j'ai pas un appareil super. Hein. Et là, regardez, là, on a de la Montfavet qui prend de l'ampleur. Alors, vous savez que vous pouvez les arroser avec un jus de compost, le fond de votre compost, mélangé avec un peu d'eau de pluie. Hein. Voilà. Et là, bien sûr, là, ce sont des petits céleri rave, céleri pour faire à la mayonnaise, céleri boule, voilà, ça me revient les amis. Bon les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, passez une bonne soirée, voilà, bon moi je peux pas faire grand chose, il fait un peu froid, j'ai du mal à... je tiens pas le coup là, allez je vous laisse, à bientôt, portez-vous bien, allez, bye bye. Ouais mais ils sont belles ces petites stupides, je vais les garder.